Salut la team, c'est Lenoré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va partir pour l'épisode 11 d'Hogwarts Legacy. Alors, je sais pas si on est proche de la fin ou au contraire plus proche du début, mais quoi qu'il en soit, nous avons déjà une bonne marge de progression. La dernière fois, qu'est-ce que nous avons fait? Oui, on avait récolté, on avait capturé, suite à une quête, un phénix. J'ai regardé, le phénix est un être qui est unique dans le jeu, donc on ne peut pas le reproduire. Et ce n'est pas hermaphrodite, donc c'est mort. Donc quoi qu'il en soit, on va regarder, on va voir ce qu'on a de l'écoute. Deuil et vengeance, parler à Nati. Ok. Dans l'ombre, Bombarda avec Sébastien. Ok. Par rapport à... on va faire la quête... c'est une discussion avec Nati. Donc on va aller directement là-bas. Est-ce que c'est elle? Ouais. Donc dans la grande salle. Ouais, magnifique. J'ai jamais été ici en mode hivernal, pardon. Bah, allez, on va aller manger une bûche de Noël. Ah, je voulais te parler de quelque chose. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a échappé au serpent cendre. Je me demande comment tout le monde le sait. Elle a sûrement tout raconté à d'autres professeurs et les nouvelles vont vite. Malheureusement, elle n'a pas été aussi clémente que je l'espérais. Je comprends qu'elle soit inquiète. Il faut dire aussi qu'on a pris beaucoup de risques ces derniers temps. Lorsque les serpents tues des cendres gens, m'ont mec. enfermée et ont menacé de me tuer, j'ai réalisé qu'elle n'avait peut-être pas tort. L'officier Singer a-t-elle fait quelque chose avec les preuves qu'on a fournies? Si quelqu'un avait arrêté les monstres comme lui au Matabeleland, mon père serait encore en vie. Qu'est-ce qui est arrivé à ton père exactement? C'était une belle journée. Ma mère était allée s'occuper d'un voisin malade, alors mon père et moi étions partis galoper dans la savane. Vous galopiez? Ton père aussi était un animagus alors. Il se transformait en majestueuse girafe. Il me transportait sur son dos et je m'accrochais à... Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand nous avons surpris un groupe de bandits qui quittaient notre village. L'un d'entre eux m'a aperçu après avoir retiré l'écharpe qui lui couvrait le visage. Il a crié et a dégainé son fusil. Il ne voulait pas que tu le reconnaisses. En un instant, mon père a baissé la tête pour me protéger et a été touché. En tombant, mon père a repris sa forme humaine. En voyant cela, les bandits ont pris peur et ont fui. Et puis il est mort. Tout est ma faute. Ta faute? Pourquoi? Il est mort pour me protéger. Si j'avais été capable de le faire moi-même, il serait encore en vie. Ma mère et moi avons essayé de continuer sans lui, mais la vie là-bas était devenue trop compliquée. Quelques années plus tard, nous avons quitté notre village pour l'Écosse. Toutes mes condoléances, Nati. Je n'ose pas imaginer ce que tu as traversé. Ton père semblait exceptionnel. Il Je l'était. pue. Vraiment extraordinaire. Et merci pour ces mots. Chacun son fardeau. Mon père avait un dicton à ce sujet. Oui, je me souviens. La pluie ne tombe pas que sur un seul toit. Exactement. Bientôt, nous réglerons leur compte au serpent cendre, à commencer par Arlo. Et une fois qu'on en aura terminé avec lui, on s'occupera de Rockwood. Nous faisons des progrès, et nous réussirons sans aucun doute. Ok, Merci bon, elle a encore fini de de m'avoir parler. sauvé. Tu mérites tous les compliments que tu as reçus. Ok, bon, si on n'a pas d'autres quêtes pour le moment, on va rejoindre Sébastien qui se trouve dans une mine ou je sais plus trop où. Donc, il me semble que c'était là, ouais. Allez, on va là-bas et on va emballer. Balai niveau 3, je tiens à rappeler. Réveillon.
Donc on voit le point qui est là-bas. Il y a beaucoup de camps de bandits par contre. Donc pourquoi nous allons là-bas? C'est tout simplement parce qu'il y a peut-être un outil... enfin, dans la crypte, il y a genre un... Comment dire? Genre... Ah, je sais même pas comment dire. Un truc de tissu dans lequel il manque une partie. Et là, on peut trouver la troisième partie ici. Ah, Cette on côte y va n'a de nuit. rien pour elle. J'ai reçu ton hibou. Merci. Je suis content de te voir. J'ai repéré des fidèles de Ranrock qui arrivaient de la côte. J'ai entendu l'un d'entre eux dire qu'ils se dirigeaient vers une autre grotte, semblable à celle qu'on a trouvée. Comment se fait-il qu'ils aient une longueur d'avance sur nous? Ils ne peuvent pas connaître l'existence du triptyque. Je ne sais pas. J'ai vu un autre souvenir. Cette fois, il s'agissait d'une gardienne nommée Niam Fitzgerald. Elle semblait contrariée par la façon dont Isidora utilisait la magie ancienne. Mais je ne sais pas encore si tout cela a un rapport avec Ranrock. Ces gardiens se moquent tout bonnement de toi. Tu dois leur tirer les vers du nez. Ça ne marche pas comme ça. Pour accéder à ces souvenirs, je dois réussir une épreuve. C'est pas aussi facile que tu le penses. Ils me montrent les souvenirs dans un ordre particulier. Oh. Soit ils ne te font pas confiance, soit tu ne te soucies pas assez d'Anne pour poser les bonnes questions. Oh, il y a intérêt à redescendre. Bien sûr que je me soucie d'Anne, Sébastien. Ne laisse pas ta frustration prendre le dessus. On y est presque. Bon, pour l'instant, je vais m'en remettre à tes amis les gardiens. Mais ça ne me plaît pas du tout. On n'a pas le choix. Bon, essayons de comprendre pourquoi le triptyque nous a menés ici. Allons-y vite, avant de nous faire repérer. Fais attention. J'ai vu des larbins de Ranrock s'éloigner du chemin, juste devant nous. Je Donc, me c'est demande pas- pourquoi. Pour piller, j'imagine. Cette montagne abritait les objets de valeur des hameaux du coin. Mais elle a été abandonnée quand Ranrock s'est emparé de la côte. C'est une cascade qui est là-bas? Ah ouais, apparemment. Bombarda. Raté. Trop lent. Bombarda. Protego. Action. Incendio. Vikingo. Ok. Bon, c'était pas prévu que nous les affrontions, mais bon. Des sombrales devant. On dit que c'est un mauvais présage. Tout le monde ne le pense pas. Je le sais bien. D'accord. Je préfère faire la conversation. Je ne veux pas gravir cette montagne en silence. Là, on peut cramer ça. Confringo. Ça veut dire ça met du temps à cramer cette merde. C'est triste que nous puissions tous les deux voir les sombrales. J'aurais préféré qu'on ait un point commun un peu plus joyeux. Arrête au momentum. Voilà. On a capturé un sombral. Attends, nous devons d'abord trouver un plan. Oui. Mais je le suis en. Pourquoi
Ouais, et comme j'ai pas dit la team, là comme on est en pleine semaine, ce sera un live d'une heure. Comme ça, en pleine semaine c'est plus compliqué de sortir des contenus de 2 heures. Donc, oula, il y en a beaucoup trop là. Je me bats depuis bien. Arrête-moi maintenant. Incendio. Les sorciers, ne m'atteignez pas. La C'est bien. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Revelio. Qu'est-ce qui t'a pris? J'imaginais des gobelins morts, Ça aurait pu nous coûter la vie. mais on a survécu. J'ai pas suivi, il a fait quoi? C'est parce On qu'il a dirait que les attaqué. fidèles de Ranrock ont suivi ce chemin. Il a attaqué Continuons sans nous concerter, en prenant un risque. Mais quel petit con. Action. Confringo. Ça, on peut l'allumer. Allez, c'est tout droit. La vengeance de Ranrock sera terrible. Tout ce qui est fait d'argent gobelin, Revelio. qu'il s'agisse d'une épée ou d'un dépôt, ça nous revient. Tu as entendu ce gobelin? Ces notions de propriété sont ridicules. Donc là, on peut gravir la montagne. Il y a quelqu'un ici. Action. Confringo. Sendo. Confringo. Contego. Bombardard. Bon, tant qu'il reste en bas, c'est bon, il casse pas les couilles. Putain, elle est longue à gravir cette montagne. Je suis d'accord. Un bon sorcier, c'est un sorcier mort. Ranrock a raison. Bombardard. Il a atteint ses objectifs. Arrête-moi maintenant. Hop. Sébastien, attends. Attendre? Pourquoi? Ah, pourquoi tant de prudence tout à coup? Écoute-moi. Je sais que t'es en colère et que t'es contrarié. Mais en fonçant tête baissée, tu pourrais réduire à néant tous nos efforts. Lodgok a dit. Ah, ton ami, le gob... Arrête, ça suffit. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock. Je suis dans ton camp. Nous voulons la même chose. Trouver des réponses. Je pensais qu'on voulait la même chose. Et c'est le cas. Écoute-moi. Lodgok a des informations sur Ranrock que nous n'avons pas.
Il m'a dit que Ranrock était au courant de l'existence des gardiens et fouillait tous les endroits en lien avec eux. C'est pour ça qu'il semble toujours avoir une longueur d'avance. Je sais ce que je fais. Tu dois me faire confiance. Sans quoi, nous ne pourrons pas continuer ensemble. Bon. Je suis désolé. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Et ce n'est pas la première fois. Je te fais confiance. Et je ne pense pas pouvoir aider Anne sans toi. Nous avons beaucoup à faire. Nous devons travailler ensemble si nous voulons avoir une chance de trouver la dernière pièce du triptyque. Je suis d'accord. C'est quoi ce bruit dégueulasse là? Le genre, le tam-tam-tam. Donc, chercher des runes. Jusqu'ici, tout va bien. Charmant. Des araignées. Tout est normal. Bombarda. Confringo. Ok. Araignée morte. Quand il y en a plus, encore, il y en a plus. On va peut-être faire apporter une acromancule. Confringo. Incendio. Bombarda. Attendez la team. Hop, hop, ok. Ces araignées ont l'air bien décidées à nous dévorer. Ça doit être plus ragoûtant qu'une pièce de Allez, en ligne close, on passe. Pourquoi un escalier mènerait-il ici? Quel intérêt? Confringo. Ici depuis une éternité. Incendio. Alors ici, Abisso. Expelliarmus. Confringo. Encore une barrière. Repulso. Oh putain, ah d'accord. Je crois que je vais attendre encore que le sort se recharge. Regarde un peu cet endroit. Ce n'est pas mon style. Un peu chargé, si tu veux mon avis. Expelliarmus. Repulso. Confringo. Bombarda. Expelliarmus. Oh merde, je suis empoisonné. Bombarda. Protego. Plastic. Confringo. Bombarda. Encore une matriarche.
Sauf qu'ils n'avaient pas venu venir celle-là. Traverser la grotte ne doit pas être la seule épreuve. Nous devrions peut-être chercher d'autres. Confringo. J'ai déjà vu des symboles similaires. Empêchons-nous de sortir d'ici. Ok, porte ouverte, on peut y aller. Oh. Ah mais quel salaud. On va le bombarder dans la gueule. Oh, il m'enchaîne, cet enfoiré. Oh, j'en prends pas la gueule là. Hop, il tient avec moi temporairement. Hop, il est par terre. Allez, on l'enchaîne. Voilà. Il était pas carrément résistant celui-là, putain. Rien de tel qu'un troll en colère pour souder une amitié. Donc, maintenant je fais comment pour passer ça? Il va tout casser ce salopard. Les parents. N'était pas ça. Je te le fais pas dire. Revelio. Bon là il y a beaucoup d'or. Tu as trouvé quelque chose? Un petit coffre. Un extrait de journal. Isidora était ici. Action. Wingardium Leviosa. Voilà. Bon parfois t'as des épreuves, c'est Revelio. limite on te prend pour un bébé.
Ok, 2 potions Wiggenweld, c'est pas pour rien. Je suis à bout de souffle après toutes ces marches. Mais la vue, elle vaut vraiment... Encore une barrière. Je suis certain. Ça ne peut pas être un cul-de-sac. Il doit y avoir un étage au-dessus. Quelle nouvelle? Cet extrait de journal est assez inquiétant. Bombarda! C'est presque aussi bien que si je l'avais fait moi-même. Maintenant qu'on a Bombarda, ça nous sauve la vie. Hein. On peut y aller n'importe où. Je ne peux pas croire que cet endroit n'ait appartenu qu'à Isidora. Alors, porte fermée, Autre faut symbole juste... unique. J'ai l'impression de parler couramment la langue runique maintenant. Il en manque un 3e. C'est peut-être une autre zone créée par Isidora. Isidora a dû affûter son talent pour la magie ancienne ici. Revelio. Allez, donc là on a quoi? Je sais, grâce aux souvenirs que j'ai vus, que les gardiens et Isidora n'étaient pas d'accord sur l'utilisation de la magie ancienne. Si seulement tu pouvais voir l'un de ces souvenirs. Les dernières toiles du triptyque. On a réussi. Isidora n'aurait pas dû avoir à garder tout ça secret. Je sais, grâce aux souvenirs que j'ai vus, que les gardiens et Isidora n'étaient pas d'accord sur l'utilisation de la magie ancienne. Mais je ne comprends pas pourquoi elle semble s'être donné tant de mal pour raconter son histoire sans qu'il le sache. Si seulement tu pouvais voir l'un de ces ouais. souvenirs. Oui, c'est sûr. Si on complète le triptyque, on y verra peut-être plus clair. Bah je sais pas. On verra ce que ça donne. Normalement ça nous fait téléporter directement à la crypte. Je pense aux aventures que ce triptyque nous aura fait vivre. Nous y voilà. Ce suspense est insoutenable. Vas-y, place-la. Alors, c'était quoi le mystère derrière ce truc? Ah. Une autre pancine. C'est ça qu'on cherche depuis le début. Donc ce truc fait apparaître une pancine. Je me demande. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va voir. Père, je ne pourrai pas ramener mon frère. Mais je peux vous offrir la paix. Asseyez-vous. Donc là, c'était je des vous en souvenirs prie. qu'on a déjà vus, ça. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir... Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Donc ça, c'est Père, le souvenir qu'on a déjà Voici vu. mes collègues de Poudlard. Quand on les enlève les douleurs. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora... Si tu peux enlever toutes les souffrances, ça peut faire un bien fou, ça.
Qu'avez-vous fait? Il ne souffre plus. Merci. Ça a marché? Oui, ça a marché. Évidemment. C'est de l'argent gobelin. Il me faut quelque chose de beaucoup plus grand. Très bien. Ça m'aiderait si vous pouviez m'expliquer ce que vous voulez y mettre. Bras-de-porc, oui, ça c'est le... C'est celui qui... C'est le De la forgeron, magie. ça. Des restes d'un sort que j'ai conçu contre la douleur. Mais, utilisé correctement, ce pouvoir pourrait aider encore davantage de gens. Pourquoi voudriez-vous contenir une telle magie? J'ai besoin de la garder en sécurité le temps de persuader mes collègues de sa valeur. Un tel pouvoir peut être effrayant. Tout le monde n'est pas prêt à manier un tel pouvoir. Peut-être pas. Mais ça viendra un jour. Elle a supprimé la douleur. Je le savais. Je savais qu'il y avait un moyen d'aider Anne. Quelque chose cloche, Sébastien. Pourquoi ça? Tu as bien vu ce qu'elle a fait. Non, pas les souvenirs, c'est le portrait. Je crois que si Isidora ne s'est pas montrée, c'est qu'elle ne le peut pas. Je ne comprends pas. Nous avons déjà vu ça avant. La maison en ruine de Feldcroft, la peinture détruite. C'était elle. Bon, quelqu'un a détruit un petit bout de toile enchantée. Mais on a trouvé le souvenir. Oui, c'est vrai. On a vu ce qu'elle voulait qu'on voie. On a vu ce qu'elle pouvait faire. Ce que nous, on peut faire. Mais je n'ai aucune idée de comment elle s'y est prise. Alors il faut que tu l'apprennes. Les gardiens te l'enseigneront. Je doute qu'ils soient d'accord. Les gardiens pensent que retirer la sensation de douleur, c'est une magie complexe qui peut vite devenir ouais, imprévisible. Elle doit être maniée très prudemment. Ou pas du tout. Pas du tout? Tu as surmonté chacun de leurs défis. Tu as largement fait tes preuves. Tu peux le faire. Tu en as la capacité. Oh, est-ce qu'on va le faire ou pas? S'il te plaît. Il faut que tu parles aux gardiens. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour Anne. Pourquoi les gardiens voulaient-ils faire taire Isidora? Pourquoi détruire son portrait? Ok, quête terminée. J'ai trouvé l'une des foreuses de Ranrock dans une mine, le long de la côte. Je compte bien la détruire. J'en ai assez d'essayer de le raisonner. Vous pouvez bien sûr m'accompagner. Mais si je ne vous y vois pas, je vous contacterai à mon retour. J'ai quelque chose pour vous. Quelque chose pour nous. Notre Gok est bien plus en danger qu'il ne le pense. Je ferais mieux de le trouver. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre, une autre quête, etc. Parce que ce que j'attends vraiment, c'est... voir s'il n'y en a pas une mission vis-à-vis du dernier sort impardonnable que j'ai vraiment envie d'avoir. Depuis le temps que... Excuse-moi, est-ce que tout va bien? Nous n'avions plus que 2 cloches à remettre avant qu'elle ne décide de tout gâcher. Pardon, mais je ne te suis pas. Qui a tout gâché? Et quelle cloche? Le professeur Black a ordonné à Monsieur Moon de retirer les cloches du clocher. Soi-disant qu'elle lui donne la migraine. Ces cloches font partie de Poudlard. Oula. Je n'allais quand même pas les laisser faire. Alors j'ai demandé à mon amie Adélaïde de m'aider à les remettre. Nous avons toujours été inséparables.
Adélaïde et Evangeline, Adi et Evie. Bref, tout allait bien jusqu'à ce que Black commence à suspecter quelque chose. Et tout à coup, enfreindre les règles la mettait mal à l'aise. Maintenant, je ne peux rien faire. Impossible de dire quelle cloche va où. Je peux peut-être t'aider à remettre les cloches. Vraiment? Ah, ce serait merveilleux. Les cloches sont dans le on va clocher, faire juste des au-dessus de la cloches. salle de musique. Tu es certainement plus utile qu'Adélaïde. C'est sympa de parler comme ça. Les cloches sont sûrement dans le clocher. Ok, bon, on va aller au clocher, voir ce pourquoi on nous emmerde encore une fois là. Oh, toi tu m'intéresses. Et ici le petit con. Revelio. Ah, il est là. Voilà. Je crois qu'il nous en reste que 2 à avoir, si je dis pas de conneries. Bon, on est dans la salle de musique. Hop, ça fait de la thune en plus. Ah, les cloches doivent être en haut. Allô, Mora. Là, on a un coffre. Ah, les voilà. Je vais devoir les monter. Peut-être avec Wingardium Leviosa. Pardon. Mais quel genre de cloche manque en fait? Rapporter les cloches manquantes dans la tour, je veux bien. Mais... ça va pas un peu de ma gueule? Wingardium Leviosa. Ouais, ils sont peut-être en bas. Mais normalement, ils doivent pas être loin, tu vois. Ils vont pas nous faire 30 km pour Allô, Mora. rapporter des petites cloches de merde. Ici. Ok, donc là il faut du feu. Confringo. Ok. Là on a notre aiguille. Allez. Alors 2, il faut 10. Hein. 2 plus 0, 1, 2, 2 et 2, 4. Ils font un 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un lézard. Pardon. Pour le... un lézard pour le numéro 1. Et le deuxième, il faut 7. Donc il faut un 3, 0, 1, 2, 3. Il faut le dragon à 3, 7. Voilà. Là j'allais dire je suis bloqué derrière, c'est la gueule.
Ok. Bah, c'est bien, ils disent de rapporter les cloches, mais... Elles sont où de base? Aujourd'hui, nous parlerons d'un événement véritablement passionnant. La révolte des Gobelins de 1752. Son apogée et son déclin. Mais nous examinerons surtout l'effet dévastateur qu'elle a eu sur l'industrie céréalière des sorciers. C'est marrant ça. Lors de On doit ces s'empêcher de nombreuses dormir. batailles, beaucoup de sorciers perdirent la vie. Nous connaissons d'ailleurs le nombre exact. 632. Mais l'histoire se déroule hors de la salle de classe. Et regardez, c'est l'heure de ma promenade. Impossible de ne pas sentir toute l'histoire qui circule dans Poudlard. Je crois que le professeur veut qu'on le suive. Dirigeons-nous maintenant vers le hall d'entrée de la tour de la cloche. Tout comme le reste du château. Allô, Mora. Je sais pas, je vais voir si j'arrive à suivre. On n'a plus rien. Si le professeur Bean, s'il marche à 2 km/h, c'est pas la peine. C'est bon de vous revoir. Vous avez réussi à venir à bout de cette dragoncelle, je vois. Ce n'était pas moi, professeur. Je suis nouveau ici. Je ne doute pas que mes analyses sur les divers décrets de sorcellerie et autres codes et lois vont vous intéresser, de même que les révoltes gobelines. Non pas que tous les gobelins soient belliqueux. Oh putain, il parle Certains lentement. s'intéressent à la politique, à l'image d'Ergit l'affreux. D'autres sont des artisans doués, comme Bragbor l'orgueil. Vous avez dit Bragbor? Bref. Bon, il parle tellement lentement que ça commence à m'emmerder. Revelio. Sur Grimbal Broad. Un jour, Ok. Sir Skaggletorp l'insouciant. Ces morceaux de balai sont tout ce qu'il reste. Cette statuette... Confringo. L'un des types dévoués. Revelio. Donc c'était pas ça. C'est réconfortant. On dit que cette simple tâche marque l'emplacement de la première utilisation réussie de Bombarda. J'imagine que réussi. Que son auteur n'a pas dû survivre à l'opération. Allô, Mora. Pourquoi il fait un petit peu fort ça? Gibbs a inventé un nouveau jeu. Il faut juste faire attention au feu. Où est-ce qu'elle est, Revelio. cette putain de statuette? Ici. Ce Grimbal Broad m'a l'air fort sympathique. Il va à dire qu'il s'est illustré là. Ah oui. Oui. Il parle trop lentement, c'est Une fantôme troupe de de mec. fiers chevaliers monte à tout jamais la garde sur la tour de la cloche. Enfin, des statues de chevaliers, plus précisément.
Les élèves les plus affûtés repéreront la statue de Sœur Delamarre de l'Allégresse Sœur Delamarre incarnée dans leur... Révélio. Ok, c'est juste à la sur quête. des ennemis vaincus en combat singulier, ni sur des... Professeur Binns, j'ai trouvé la statue. Dommage que les... Ok, c'est bon, il a fini. Ouf. Je commence à m'endormir. Peux-tu me retrouver dans la grande salle? Je traverse des moments difficiles et j'ai besoin de soutien. Oh, je m'en fous. Connais-tu le hameau d'Irondale? Il se trouve au sud du château. Je pense que la grotte que Dora nous a demandé de trouver 12 et 8, donc il faut 2, 0, 1, 2, c'est la tête de dragon. Voilà, et deuxième, c'est genre la licorne, c'est 1. Et attends, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc 7 et 2, donc il faut la tête de hibou qui fera 0. Ah, j'ai dû me courir quelque part. 0, 1, 2, donc c'est 8. 2, 0, 1, 2, la tête de dragon, ça c'est bon. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et la licorne c'est 1. Ah bah il faut remettre la licorne alors. Voilà. Que suis-je con. Finité. Énorme table décorée. Ok. Révélio. Allô, Mora. Il n'y a plus que des serrures à droite à gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Ah tiens, une demi-guise. Bah allez. On est bon pour attendre la nuit. Tu es à moi à présent, demi-guise. Hop, une de plus. Bon, on a vu que Poppy nous a envoyé une quête, entre autres, avec les centaures, donc. Donc, carte du monde. Ici. Bon, on n'est pas loin. En route pour de nouvelles aventures? Révélio. Encore une quête ici. Aucun scrupule. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes là pour vous moquer de ma bêtise? Voilà Patrick Haggerty, dépouillé par sa propre... elle a cambriolé presque tout le monde. Je ne suis pas le seul. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Alors, vous devez être la seule personne qui ignore encore que Catherine est partie avec ce Victor Rockwood et sa bande. Je me suis dit bon débarras. Je ne pensais pas qu'elle reviendrait me voler, nous voler. Mais je suis sûr que c'était elle. Il faut qu'elle soit appréhendée et envoyée à Azkaban pour avoir volé un objet de famille, même si c'est ma sœur. Oh, il va un peu trop vite en besogne. Je pourrais tenter de retrouver la voleuse, monsieur. Vous? Nous autres ne pouvons rien faire. C'est une mission pour l'officier Singer ou pour une autre autorité en la matière. Et puis, le voleur, ma sœur, ne frappe que la nuit, bien après votre couvre-feu. Quelle lâcheté! Que proposez-vous à la vente? On m'en a rien à foutre. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Ok.
Si j'étais vous, je ferais attention à mes affaires. Une voleuse dans la nuit. Catherine n'a aucun état d'âme. Maintenant qu'il fait nuit, je devrais enquêter sur cette histoire de vol pour Monsieur Haggerty. C'est de l'or? Je dois être sur la bonne voie. On dirait que le voleur a eu les yeux plus gros que le ventre. Révélio. Encore de l'or. Voilà. Je ne dois pas Toujours être de loin. l'or. En fait, c'est pas le petit poussé. Protego. Confringo. Action. Incendio. Confringo. Je vais manger ta main. Bombarda. On tirera pas comme ça. Bon, il y a un coffre avec un explosion. Wow. Ranrock a ton sang sur les mains. Ok, donc là on a une grotte. Je devrais regarder ça de plus près. Révélio. Ça n'a rien à voir avec cette putain de grotte. Révélio. Oh, ça descend encore par là. Révélio. Ça, il va nous amener à 15 km ou quoi là? Action. Je peux pas faire mieux que ça. Protego. Bombarda. Confringo. Expelliarmus. C'était pas de là, c'est impressionnant. Levioso. Bombarda. Confringo. Antonis. On va prendre de l'orif, on pousse les maudire, c'est con. Bombarda. Confringo. Confringo. Impero. Flashes. Action. Confringo. Incendio. Action. Je vais manger ta mort. Confringo. Incendio. Oh, Dieu. Je vais te vendre en deux comme une bûche. Ouais, c'est pas crevé. Bombarda. Révélio. Ok.
n'y a toujours pas de piste à ça. Attends, on vient de là-bas, non? Révélio. Un nifleur? Il ne s'agissait pas de Catherine Agarty, tout compte fait. Ah, d'accord. Ah, d'accord, on va devoir choper le nifleur. Révélio. Viens ici, petit con. C'est sûrement l'objet de famille des Agarty. You. J'ai perdu de vue ce con. Révélio. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Arresto moment. Allez, hop, dans la boîte. Je me demande comment réagira Monsieur Agarty. Sa sœur n'était pas la voleuse et il va récupérer son objet de famille. Bon, allez, on va rendre la quête. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Quel lieu mystérieux et perturbant. Que faire? Ok, nous sommes arrivés. J'ai une bonne nouvelle, Monsieur Agarty. J'ai démasqué le voleur. Il n'y avait rien à démasquer. Nous savons tous qu'il s'agit de ma sœur Catherine. En fait, monsieur, le voleur était un nifleur. Pardon? Vous savez, un petit chapardeur poilu. Je l'ai traqué jusqu'à son repère. Catherine était la seule à savoir comment s'introduire dans nos maisons et où trouver nos trésors. Mais j'imagine que... Oh, sacré petit gredin. Si vous avez trouvé le repère du nifleur, vous devez avoir trouvé mon objet de famille. Oui, je l'ai effectivement retrouvé. Merci. Vous n'imaginez pas ce que ça représente pour moi. Catherine me déçoit, quoi qu'il en soit. Mais je ne voulais pas croire qu'elle avait fait cela. Grâce à vous, je sais que ce n'est pas le cas. Quel monde étrange. J'imagine qu'ils n'enverront pas un nifleur à Voilà. Hop, niveau 30. Révélio. Hop, c'est ici pour les centaures, je crois. Tu as réussi. Au moins, on a pu sortir de la salle. J'imagine que tu as trouvé quelque chose à la bibliothèque. J'ai dû y passer des heures à déchiffrer des cartes illisibles. Mais je pense que c'est la grotte dont Doran nous a parlé. Impressionnant, surtout vu le peu d'informations qu'il nous a données. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit la grotte, mais c'est celle qui semblait la plus prometteuse. Je suis tombée sur une histoire à propos d'une grotte de la région que les gens évitent. C'est l'endroit parfait pour y cacher quelque chose de valeur. J'avoue que ce n'est qu'une supposition, mais cela paraît logique qu'une pierre de lune mystérieuse soit cachée dans une grotte tout aussi mystérieuse. À ce stade, toute piste est bonne à prendre. C'est clair. Bon, maintenant qu'on est là, autant aller voir. Je suis d'accord. Je me demande si on perd la vue quand on regarde directement. Donc ça, ce sera pour la prochaine fois. Donc on a fait que des quêtes secondaires, hein, une quête principale, mais c'est tout. Bon, voilà, c'était pas le plus productif, mais après on ne fait qu'une heure au lieu de deux. Donc quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous. Ça récompense le travail que j'essaie de fournir. Voilà, likez, commentez, c'est le Nouré 59 la chaîne, pardon. Abonnez-vous et la suite arrivera très bientôt. Ciao la team et bonne soirée, bonne matinée, bonne journée quand vous regardez la vidéo. Ciao la team.